Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment nommer des composés monofonctionnels. Le but de cette vidéo est de vous fournir un exemple de la méthode à utiliser pour nommer un composé monofonctionnel pour chaque famille au programme de terminale spécialité, pour que vous puissiez y revenir autant de fois que nécessaire pour maîtriser la méthode. Le nom d'un composé fonctionnel se compose d'un préfixe qui dépend des groupes alkyles, suivi d'une racine qui dépend de la chaîne principale, et se termine par un suffixe qui dépend de la famille fonctionnelle à laquelle appartient le composé. Pour trouver le suffixe, il est donc nécessaire de repérer le groupe caractéristique au sein de la molécule et d'en déduire la famille fonctionnelle associée. Nous avons vu dans une précédente vidéo les différents groupes caractéristiques et les familles fonctionnelles auxquelles ils sont liés et qui sont au nombre de 8. Pour les aldéhydes, le suffixe est -al. Pour les cétones, -on. Pour les alcools, -ol. Pour les acides carboxyliques, -oïque. Et on place le mot acide devant le nom du composé. Le nom d'un ester est composé de deux parties. La première a pour suffixe -oate et la seconde -il. Pour les amines, le suffixe est simplement amine et pour les amides, amide. Enfin, les halogénoalcanes n'ont pas de suffixe. La présence d'un atome de la famille des halogènes est traitée comme la présence d'un groupe alkyle et se notera donc dans le préfixe. La méthode pour nommer un composé monofonctionnel est la même pour les aldéhydes jusqu'aux acides carboxyliques et à connaître par cœur. Par contre, pour les 4 autres familles, la méthode diffère légèrement et ne doit pas être connue par cœur, mais vous devez être capable de nommer des molécules de ces familles si on vous rappelle les règles de nomenclature. La méthode pour écrire le nom d'un composé monofonctionnel est la suivante. Étape 1, on repère le groupe caractéristique de la molécule et on en déduit la famille fonctionnelle à laquelle elle appartient. Étape 2, on identifie la chaîne principale et éventuellement les ramifications. Étape 3, on numérote la chaîne principale en partant de l'extrémité qui permet de minimiser l'indice de position du groupe caractéristique. Étape 4, on nomme l'espèce en remplaçant le E final de l'alcane correspondant par le suffixe correspondant à la famille fonctionnelle. On précise, si nécessaire, l'indice de position du groupe caractéristique. Prenons quelques exemples et essayons de les nommer. Premier exemple, on repère le groupe hydroxyle, ici en vert. La molécule appartient donc à la famille des alcools, le suffixe du nom sera donc -ol. La chaîne principale est ici en rouge et correspond au pentane, et il y a un groupe méthyle représenté en bleu. La numérotation de la chaîne principale se fait de droite à gauche pour minimiser l'indice de position du groupe hydroxyle. Le nom de la molécule est donc le 4-méthylpentane 2-ol. Le 2 permet ici de préciser la position du groupe hydroxyle qui se trouve bien sur le carbone numéroté 2. Deuxième exemple, on repère le groupe carbonyle ici en vert, en fin de chaîne carbonée. La molécule appartient donc à la famille des aldéhydes. Le suffixe du nom sera donc -al. La chaîne principale est ici en rouge et correspond à l'hexane. De plus, il y a deux groupes méthyle en bleu. La numérotation de la chaîne principale se fait de droite à gauche pour minimiser l'indice de position du groupe carbonyle. Le nom de la molécule est donc 3,5-diméthyl, puisqu'il y a deux groupements méthyle, hexanal. Troisième exemple, on repère le groupe carbonyle ici en vert, mais cette fois-ci placé en milieu de chaîne carbonée. La molécule appartient donc à la famille des cétones. Le suffixe du nom sera donc -on. La chaîne principale en rouge correspond à l'hexane. Il y a deux groupes méthyle et un groupe éthyle. La numérotation de la chaîne principale se fait de gauche à droite pour minimiser l'indice de position du groupe carbonyle. Le nom de la molécule est donc 4-éthyl, 3,5-diméthyl, hexane 2-on. Dernier exemple avant de passer au cas spécifique. On repère le groupe carboxyle ici en vert.
La molécule appartient donc à la famille des acides carboxyliques. Le nom sera précédé de la mention acide et le suffixe sera oïque. La chaîne principale en rouge correspond au butane. Il y a également un groupe méthyle. La numérotation de la chaîne principale se fait de droite à gauche et le nom de la molécule est donc l'acide 3-méthylbutanoïque. Intéressons-nous à présent aux 4 cas qui demandent une adaptation de la méthode générale et commençons par les esters. Un ester est composé de 2 chaînes carbonées qui doivent être nommées séparément. La terminaison OAT est associée à la chaîne comportant l'atome de carbone lié aux 2 atomes d'oxygène, et cette chaîne sera numérotée à partir de cet atome. La terminaison IL est associée à l'autre chaîne carbonée, qui sera également numérotée à partir de l'atome de carbone lié à l'atome d'oxygène. Prenons un exemple. Le groupe carboxyle est représenté en vert. La partie concernant la terminaison OAT se trouve à gauche du groupe carboxyle et la partie concernant la terminaison IL se trouve à droite. La chaîne principale en rouge correspond au butane et la chaîne secondaire en rose à l'éthane. Il y a de plus 2 groupes méthyle en bleu. La numérotation de la chaîne principale rouge se fait de droite à gauche et la numérotation de la chaîne secondaire en rose se fait de gauche à droite. Le nom de la molécule est donc 3-méthylbutanoate 2-méthyléthyle. Passons aux amines. Dans ce cas, la chaîne principale est la chaîne la plus longue contenant un atome de carbone lié à l'atome d'azote. Si l'atome d'azote est lié à d'autres groupes alkyles, le nom est précédé par la mention N-alkyle. Prenons un exemple. Le groupe amine est représenté ici en vert. La chaîne principale en rouge correspond au propane. Il y a de plus un groupe méthyle et un groupe éthyle. La numérotation de la chaîne principale se fait de gauche à droite et le nom de la molécule est donc N-éthyl N-méthylpropanamine. Voyons à présent le cas des amides qui suivent la même logique que les amines. Prenons l'exemple suivant. Le groupe amide est représenté en vert. La chaîne principale rouge correspond au butane. Il y a de plus un groupe méthyle. La numérotation de la chaîne principale se fait de droite à gauche. Le nom de la molécule est donc N-méthylbutanamide. Finissons avec les halogénoalcanes. Dans ce cas, les mentions fluoro, chloro, bromo et iodo sont indiquées en préfixe du nom de l'alcane selon qu'il y ait présence de fluor, chlore, brome ou iode. Prenons 2 exemples. Premier exemple, la chaîne principale en rouge correspond au propane. La numérotation de la chaîne principale se fait de droite à gauche. L'halogène étant un atome de fluor, le nom de la molécule est donc 1-fluoropropane. Deuxième exemple, la chaîne principale en rouge correspond également au propane. La numérotation de la chaîne principale se fait aussi de droite à gauche. L'halogène étant un atome de chlore, le nom de la molécule est donc 1-chloropropane. Pour finir, résumons les notions qu'il est important de retenir. Le nom d'un composé monofonctionnel est formé d'un préfixe suivi d'une racine et enfin d'un suffixe. Les suffixes associés aux familles fonctionnelles sont à connaître, ainsi que la méthode générale pour nommer les composés fonctionnels. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.